Victor, t'en fais pas. Hein. Ok. T'es à l'aise. S'il vous plaît. Plateau, silence. On peut commencer. Ah. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, c'est bon. 1, 2, 3. Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro 000, je crois 8 de l'année et puis 03 de ce mois de mars, le mois de la femme. Nous allons célébrer la femme, nous allons la respirer, nous allons l'honorer, mais nous allons aussi la réfléchir ici sur ce plateau de duel. Mesdames et messieurs, je reçois deux invités comme la tradition l'exige, un homme et puis une femme, pour faire le poids, pour parler de la question de la femme. Et la question sera la même, débattue par d'autres confrères. Ils étaient avec nous la fois passée. Nous parlons aujourd'hui du leadership de la femme congolaise. Utopie ou réalité? On en parle sur ce que la femme fait, sur ce qu'elle est. On en parle aussi sur la femme intelligente aujourd'hui et sur la femme qui n'a pas été à l'école. On en parle, on essaiera de tout fouiller. Alors mesdames et messieurs, veuillez recevoir mes deux invités. Il y a John Omombo qui est journaliste des questions politiques et la politique internationale, c'est plutôt votre domaine. Tout à fait. Alors bienvenue John Omombo. Merci Christian, merci beaucoup. Alors c'est votre première fois de participer à cette émission. Tout à fait. Je salue aussi les téléspectateurs qui vont nous accorder leur attention à cette émission que je suis souvent. Hein. Alors, Christelle Vouanga est là. Christelle, comment tu vas? Ça va bien, Christian, et vous-même? Je vais très bien. Vous allez bien, ça marche? Ça marche. Alors, Christelle, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante. Vous avez présenté plusieurs émissions à la télévision. Donc, Guito, une grande émission qu'on a tous suivie. J'étais l'un des fans de cette émission. J'aimais bien sûr les questions que vous posez à l'époque. Ben oui, c'est une grande école, hein, Cogito. Où sont passés d'ailleurs, il y a mes anciennes invitées que j'ai remarquées dans votre émission, comme Tracy. Tracy, ce sont des filles que moi-même j'ai recrutées pour passer à l'émission et je suis fière d'elles. Et je suis aussi fière de cette émission qui continue encore à passer sur la 2, la deuxième chaîne nationale. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, la rubrique de cette émission, la rubrique est devenue la rubrique phare qui fait peur, qui fait pleurer, qui fait chagriner, ça s'appelle Ma part des vérités. Alors, Ma part des vérités, nous disons à l'invité ce que les gens disent sur lui, ce que la rue dit, et il est là avec nous. Alors, qu'est-ce que je dis? Il est là avec nous, c'est-à-dire notre invité, nos invités sont là. John Omombo, vous êtes prêt d'écouter votre part des vérités maintenant ou vous voulez qu'on le fasse avant la fin de l'émission? Non, je respecte la police du débat, je respecte votre point de vue. Alors, si vous voulez maintenant ou après. Finissons-en tout de suite ma part de vérité. Alors, John Omombo, il se raconte que vous êtes un homme à femme et que vous aimez beaucoup de femmes, quand bien même que vous êtes marié, mais vous n'arrivez pas à vous contenir. Les femmes, ça vous chante le plus. C'est le premier son qu'on a eu. Le second, vous êtes impulsif. Lorsque vous vous fâchez, vous perdez la pédale. Vous pouvez même proférer des injures parfois compromettantes. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que la rue, le couloir, a sa manière de percevoir les choses. En réalité, il s'agit d'une vie privée. La vie n'est privée que lorsqu'elle n'est pas connue du public. Et donc, je suis content de ce que les gens disent de moi parce qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi je protège justement cette vie privée. Parce qu'elle demeure un mystère. Et si aujourd'hui, ma vie privée doit être connue de tout le monde, elle cesse d'être une vie privée. Et donc, ma vie privée va s'exposer maintenant, elle deviendra une vie publique. Être un homme à femme, est-ce qu'il faut défendre ça? Est-ce qu'il y a un homme qui n'aime pas une femme? Mais pourquoi on se marie? C'est parce qu'on aime la femme. S'il y a une société la plus secrète au monde, c'est la vie amoureuse. Pour ne pas parler de la société sexuelle. Elle est la plus secrète. Et les gens qui déclarent des choses sur la vie privée des gens
ce qui souffre, c'est justement, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Seule la nature et Dieu savent justement comment ça se passe. Vous êtes à la barre, j'ai comme l'impression. Non mais bon, écoutez, je dois me justifier par respect à votre émission et par respect aux téléspectateurs. Et l'impulsion? Impulsion, ça c'est naturel. Je suis Moutété là. C'est quelque chose que je ne peux pas combattre. Et il est difficile, même quand je parle, vous sentez que plus je parle, plus le temps monte. Ça c'est quelque chose de naturel. Je fais un effort de me battre contre ça. Mais dire que je suis un homme à femme, je crois que c'est un non-respect contre ma vie privée. Voilà. Et je ne voudrais pas activer les mécanismes avec mon avocat pour ça, mais je sais que c'est une émission qui est sur un format décontracté. Merci Mais je beaucoup. rappelle que tout le monde aime la femme. Voilà. J'aime, ça c'est la nature de l'homme. On a Il n'y a compris. pas un homme, même les religieux, qui n'aiment pas une femme. John Omombo, on a compris. Merci. Alors, Christelle Vwanga, avec vous, vous la voulez votre part. Puisque Maintenant, nous sommes déjà dans l'ambiance, allons-y. allons-y. Alors, Christelle, il se raconte que vous avez perdu votre poste dans Cogito parce qu'il vous était demandé de sortir avec le propriétaire ou le concepteur de l'émission et que vous n'avez pas voulu et qu'on vous a mis à la porte. Est-ce que vrai ou faux? Je dirais d'emblée, c'est faux. C'est faux et archi faux. J'aimerais dire ceci. Vous savez, tout à l'heure, John a parlé de la vie privée. J'aimerais dire à ces gens qui racontent des choses sans preuve que nous ne sommes pas des personnages des dessins animés. Lorsqu'on nous blesse, on saigne. Et c'est du sang. Je suis abasourdi d'entendre ça parce que le propriétaire de Cogito, c'est un grand, pas un grand frère, un tonton, comme on le dit à l'africain. Pour moi, je ne peux pas... Je ne comprends même pas, il est difficile pour moi d'aligner même les phrases pour expliquer ça, c'est faux et archi faux. Alors, il y a un autre aspect, il paraîtrait que vous serez en relation avec un ministre de ce pays, de cette république, bien que vous ayez une autre relation à côté. Vrai ou faux? Faux, monsieur, faux, faux. Mesdames et messieurs, vos réponses, vos questions, je les ai amenées vers à la destination et que vous avez entendu. Alors, parce que la coutume de l'émission existe que quelqu'un prenne la main, et qui prend la main, celui qui prendra la main commencera l'émission, celui qui ne prendra pas la main va la clôturer. Je crois que c'est le mois de la femme et nous pouvons faire honneur à la femme. Voilà. Je cède la main à Christelle. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez déjà, nous sommes dans la même ambiance, c'est-à-dire que depuis la semaine passée, on ne parle que de la femme, on ne parle que du leadership de la femme. Alors, Christelle Vwanga, la question que je me pose personnellement et que je vous la pose aussi, qu'en est-il du combat de la lutte de la femme aujourd'hui? Une utopie ou réellement une réalité? Vous savez, Christian, je ne parlerai pas d'emblée d'une utopie ou d'une réalité, mais je dirais que le combat est là. Le combat est là, en même temps, les pesanteurs sont là. En même temps, les stéréotypes sont là dans la société. C'est qui font un peu traîner, qui font un peu tirer vers le bas ces efforts des femmes. Les femmes congolaises ont une chance par rapport aux femmes du monde, aux femmes arabes, aux femmes asiatiques peut-être. Moi, je fréquente souvent l'Asie. Ces femmes sont un peu enclavées, sont un peu, je n'aimerais pas dire qu'elles sont esclaves encore de leur société. La différence avec les femmes congolaises, c'est qu'elles sont un peu plus épanouies. Mais il y a des pesanteurs, comme l'école. Aujourd'hui, on nous a dit toutes les filles à l'école. Il n'y a pas de leadership sans les femmes intellectuelles. Vous savez, les mots comme leader, quand vous cherchez ça en français, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'interprétation directe. C'est un mot qui englobe beaucoup de qualificatifs par rapport à la femme. Donc, il y a des efforts qui doivent être fournis, et aux côtés de la famille, et aux côtés de la femme elle-même, et même de l'État congolais. C'est cet ensemble-là des efforts qui va faire à ce que nous ayons des femmes, des vraies femmes leaders. Mais je ne dis pas que, peut-être dans la majorité, je peux voir l'une ou l'autre femme qui a émergé. Il y a des femmes comme Bazaïba aujourd'hui, une femme que j'admire vraiment parce que elle a su se déceler par rapport Vous parlez de Madame Bazaïba, oui, okay. par rapport à ce qui se passe dans le monde politique, mais elle, depuis, elle a une constante, elle évolue. De ces femmes-là, nous pouvons tirer, n'est-ce pas, des leçons. Est-ce que quand vous parlez de femmes qui seraient des esclaves en Asie ou qui seraient pas épanouies, est-ce qu'elles ne vivent pas les naturels de la chose, c'est-à-dire l'ordre naturel, l'ordre établi que la femme était censée rester toujours sous le contrôle permanent et exclusif de son mari, et que vous ici vous êtes non encadré, vous êtes dans une sorte de libertinage?
Non, je ne suis pas d'accord. pensez? Je pense pas. Vous savez, d'abord, on va parler d'une chose en Asie. En Asie, il y a ce qu'on appelle le féticide. C'est-à-dire, dès que je suis, pendant mon premier mois, mon premier trimestre de grossesse, dès que je vais chez l'échographe, il me dit que mon bébé, c'est une fille, qu'est-ce que j'ai fait? J'avorte. J'avorte pourquoi? Parce que la société ne donne pas la valeur à la femme. C'est la femme qui donne la dot. Donc, si j'ai beaucoup de filles, je donnerai beaucoup de dot, alors vaut mieux avorter. Ça, c'est un fléau qui sévit en Asie. Mais quand elle fait ces filles-là qui sont d'abord dans le ventre de leur mère, est-ce qu'elles ont commis un crime pour être avortées, même pas encore commencé une vie? Ça aussi, c'est une question. Elle représente un danger financier, selon eux, là-bas. C'est justement ça. Donc, quand je parle des pesanteurs, des stéréotypes, des clichés qu'il y a dans la société, c'est ça. Voilà. Mais ça n'a pas interdit à ce que dans ce même pays, il y ait des femmes comme Benazir Bhutto, Premier ministre, des femmes comme Aung San Suu Kyi, la présidente taïwanaise, ce qui veut dire, au-delà de pesanteurs, nous devons aller. Même s'il s'agit d'aller à contre-courant, mais nous devons aller. Voilà, alors, peut-être comment les combats de la femme est terminé. Ici, John Omombo, la femme ne combat-elle pas l'ordre naturel des choses en voulant s'écarter de la mission initiale prévue par son créateur? Ah, Christian, ça c'est une question vraiment très délicate. Vous savez, quand nous sommes arrivés le 1er mars, j'ai échangé avec quelqu'un, je pose la question, mais aujourd'hui nous sommes... c'est quelle date aujourd'hui? Alors on me dit, c'est le 1er. J'ai dit, ah, enfin, le mois de mars arrive encore. Nos oreilles ne seront plus tranquilles. Il y aura beaucoup de bruit. Des bruits. Les femmes vont crier, ça va crier. Elles vont crier partout. Mois de la femme. Au départ, c'était le 8 mars. Elles se sont battues. C'est devenu tout un mois pour les activités de la femme. Au point qu'officiellement, on commence à clôturer ça. Le 31 mars, à la fin du mois, il faut clôturer. Ça devient une exigence pour les entreprises. Je pense que le combat de la femme, elle doit être respectée. C'est comme on a dit, vous avez dit quelque chose ici, non, John était un homme à femme. Non, John n'est pas un homme à femme. John vit dans une société. Non, vous y revenez? Non, d'ailleurs, chez moi, non, dans ma culture, chez nous, les tétés, là, quand on dit de toi comme ça, c'est que tu es un homme. Alors, ça, c'est la 5e fois. Alors, oui, justement. Et d'ailleurs, ça, c'est une question sensible. Hein. Vous qui avez fait le droit, quand vous apprenez le droit civil des personnes, la partie qui retient plus les étudiants et les professeurs est souvent même en difficulté, c'est cette partie-là, parce que quand on arrive sur des questions qui touchent à la société, je pense que le combat de la femme est peut-être respecté, mais on en fait un peu de trop. Aujourd'hui, oui. Elle-même, la femme. Aujourd'hui, la femme et l'homme politique exagèrent dans ce combat. Je répète, la femme et l'homme politique exagèrent. Pourquoi j'ai dit que le mois de la femme commence? Il y aura beaucoup de bruit. C'est vrai, parce que, regardez même de par la nature, nous qui sommes des grands villageois, quand vous allez dans une rivière, là où il y a deux parties, il y a une partie où se lavent les hommes, et généralement, il y a aussi les femmes de l'autre côté. Mais là où il y a les femmes, vous entendrez, il y a beaucoup de bruit. Ça, c'est la nature de la femme, malheureusement. Là où il y a les hommes, c'est un peu modéré. Même à Kinshasa ici, regardez dans une cour où il y a plus de femmes, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que ça ne sont pas les clichés, les stéréotypes que... Non, écoutez, moi je ne suis pas en train de victimiser la femme. Je pense que la femme a sa place naturelle, que le créateur lui a... créé pour faire le bruit? Je dis, c'est la nature de la femme. C'est la nature de la femme, c'est normal. Vous l'affirmez? Je vous dis que c'est la nature de la femme, ce sont des faits que nous vivons dans la société. Regardez dans une cour où il y a beaucoup de femmes, il y a trop de problèmes, je ne mens pas. Le problème, c'est que dans notre société, nous refusons d'affronter la vérité. Ça, ce sont des faits. Je dis seulement, je ne condamne pas cela. Mais les faits sont sacrés, je le respecte. Voilà. Mais je pense que le combat de la femme, nous ne pouvons pas réduire la femme. C'est un être qui est là pour équilibrer les relations. Pourquoi, John? Elle combat pourquoi? Parce qu'elle joue à la victime, faisant passer l'homme pour le bourreau. Et ça, c'est l'homme politique qui a péché. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme politique et la femme exagèrent. Parce que l'homme politique ayant compris que la femme représente un électorat considérable, notable,
il faut séduire la femme. Et comme la femme c'est le cœur, la femme c'est le discours, elle s'incline facilement. Il y a une inclinaison envers le discours de l'homme. Aujourd'hui c'est ça. C'est vrai que la femme est victime de beaucoup de choses. Il y a certaines sociétés qui exagèrent comme la consoeur l'a dit. Mais je pense qu'il y a une place naturelle qui revient à la femme. C'est où? Mais là où on exagère... Non, c'est où la place idéale? Là où on exagère... Je vais terminer. C'est où la place idéale? Non, justement, sa place, là où le combat de la femme devient désagréable, c'est quand on veut déplacer la femme de sa place naturelle. C'est quoi de l'ordre? La place de la femme, elle est reconnue dans le code de la famille. L'homme est le chef du ménage, la femme peut partir du ménage. La place de la femme, c'est reconnu également dans l'institution, pour nous qui sommes des chrétiens. La place de la femme, elle est reconnue dans l'ordre établi par Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ. Non, j'ai pas dit de la maison. Beaucoup de temps. Non, mais elle aura le temps. Alors, Jésus-Christ est chef de l'homme, l'homme est chef de la femme. Dans toutes les sociétés au monde, la femme a sa place. Je ne voudrais même pas parler, parce que nous sommes dans l'émission, même dans l'accouplement. Même dans l'accouplement, je peux le dire avec beaucoup de respect, et je respecte les téléspectateurs, il y a une position tout à fait qui soit pudique, naturelle, reconnue par la nature. Les restes, ce n'est que l'invention de l'homme. Alors dans toutes ces parties, on le voit, l'homme est toujours au-dessus. Mais la femme ne doit pas exagérer, nous la respectons, mais elle exagère un peu. Elle exagère un peu. La femme exagère. Voilà. La caricature, l'image oui, bon, qu'on donne. Je pense que, pour résumer ce qu'il vient de dire, moi, je dirais que entre l'homme et la femme, la relation, c'est la complémentarité. Et ce n'est pas la subordination. Parce que là où c'est que moi je fais, c'est pas ce que mon mari fait a fortiori. Donc on se complète, c'est ça la nature. C'est Dieu qui établit, évidemment, c'est pas un débat dogmatique. Acceptez-vous que vous êtes sous le contrôle d'un homme? Moi j'accepte que c'est Dieu qui a établi. C'est Dieu qui a établi l'homme, que l'homme soit le chef et que la femme soit son aide. Ça c'est un postulat. Mais seulement, l'homme ne peut pas être le bourreau de la femme et que la femme soit la victime. Alors quand est-ce que l'homme devient le bourreau de la femme? Mais c'est ça, c'est comme ça que vous voulez démontrer par votre combat. Vous voulez démontrer que l'homme c'est le bourreau et puis la femme c'est la victime. Or en réalité, l'homme n'est pas le bourreau, l'homme c'est le protecteur de la femme. Mais vous voulez faire passer l'homme pour le bourreau et puis bon, vous c'est la victime. Alors là, je on vous n'est pas donne un d'accord. exemple simple. Une femme qui a étudié, licenciée, qui est mariée et son homme ne veut pas qu'elle travaille. Pourquoi? Parce que on va courir après toi au boulot. Ça part de l'encadrement de l'homme. C'est pas l'encadrement. Justement, c'est ce qu'on appelle les clichés. C'est ce qu'on appelle les pesanteurs qui attirent la femme vers le bas. Cet homme, nous voulons cet homme à vos côtés qui vont accompagner leur femme. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure avant l'émission de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, c'est un produit de qui? Qui l'a fabriqué? C'est le président Lula. Justement, le président Lula. Oui, c'est une femme. Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est son papa. C'est un homme. Ségolène Royal. Son ancien compagnon, comment il s'appelle? Non, le président Hollande. Oui, Hollande. Le président Hollande. Ça veut dire aussi, Hillary Clinton avec Clinton. On comprend. Sorry. Vous voyez, c'est ces genres de relations que j'appelle la complémentarité, où l'homme aide la femme. Il comprend les limites de celle-ci et lui donne la main. Mais ici au Congo, nous avons M. Koudoura et sa femme Koudoura, ils vont ensemble. Oui. Ils sont à l'Assemblée, ils étaient à l'Assemblée nationale. Oui, c'est un exemple. Ouais. C'est un exemple, c'est un bel exemple à suivre. C'est ça, c'est de cette relation-là que nous parlons. Tant qu'il n'y aura pas, tant que l'homme n'aurait pas compris qu'il ne peut pas utiliser la femme comme son marchepied, eh bien, cette société sera toujours en déséquilibre. Mon frère, le combat de la femme aujourd'hui est éparpillé. C'est vraiment éparpillé. Il est mené ce combat-là de manière éparpillée. Il faut qu'on nous dise objectivement à quoi sert ce combat. Quel est l'objectif? Quelle est la visée de ce combat de la femme? Rétablir les droits de la femme dans la société. Qu'est-ce qu'on appelle le droit de la femme dans la société? Qu'est-ce qui est bafoué? Ok. Quand une femme comme Hillary Clinton vous parle de plafond de verre, vous pensez que c'est quoi les plafonds de verre? Ce sont des limites fixées par la société où on dit les femmes ne peuvent pas arriver. Regardez la liste du gouvernement. Quel poste on attribue aux femmes? Vous n'avez jamais géré la primature. Vous n'avez jamais été président de la République. Intérieur. Et depuis 2013 jusqu'aujourd'hui 2016, aucun gouverneur femme. Justement, c'est ça. Sur le plan horizontal et sur le plan vertical, ce sont ça les stéréotypes. Alors, je comprends maintenant que, au moins là, c'est objectif. Le combat de la femme, c'est pour des intérêts politiques. C'est sur le plan de l'emploi. Oui. Du point de vue de la considération. Oui. Mais alors, on exagère un peu en parlant de l'égalité homme-femme. Égalité homme-femme peut-être pour le travail.
Mais le problème, c'est que ce combat commence à déstabiliser les foyers. Mais, Christian, regardez, allez, on a aujourd'hui les réseaux sociaux. Chaque jour, chaque week-end, vous avez des nouvelles photos qui sont publiées, mariage. Mais allez interroger les cours et tribunaux. Beaucoup de cas de divorce, pourquoi? C'est la faute. Justement, ce combat commence à déstabiliser. Non, la femme ne veut pas être contrôlée. Finalement, on sait pas. Frère, je vais dire tout simplement que nous encourageons le combat de la femme. Mais il faut que ça soit pour un objectif. La femme a travaillé, la femme a étudié, il faut qu'elle travaille. Oui, elle peut travailler. Pas il faut, elle peut travailler. Mais c'est conditionné, bien sûr. Alors, parce qu'il ne faut pas que ce combat déstabilise la vie dans la société. Et ça sera dans le genre. Et la société, je termine, la société est considérée comme la cellule de base d'une société. Et donc, la famille étant la cellule de base d'une société, si la famille est déstabilisée à cause de ce combat, la société tout entière est déstabilisée parce que c'est la racine. Mais aujourd'hui, on fait tout, on déstabilise, on fait institutionnaliser même la démocratie dans les foyers. Moi, ça me révolte. Voilà. Je vois comment ça révolte, on va revenir. Vous voulez prendre aussi le côté masculin, ça commence un peu à gêner. Alors, madame, est-ce que vous ne trouvez pas que certaines femmes vivant dans d'autres pays dans le monde sont marginalisées par rapport à vous qui êtes ici? Mais les résultats sont dérangeants au point que vous n'avez aucune femme à comparer aux femmes étrangères. Je vous prends l'exemple des États-Unis d'Amérique où les femmes, quoi qu'elles soient licenciées ou quoi, mais elles ont un salaire toujours insignifiant par rapport à l'homme. Peu importe, directrice ou pas, le poste n'est pas attribué de la même manière. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous avons des femmes DG qui ont le même salaire que les hommes. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à produire des élites? Vous ne contribuez pas à l'Union africaine. Vous ne contribuez pas à la CPI. Vous ne contribuez pas au FMI, à la Banque mondiale internationale. Pas presque les Congolaises là-bas. Madame, excusez-moi. Vous savez, lorsque on s'est réunissait pour choisir le prochain secrétaire général à la francophonie, à mon avis, Madame Jean n'était pas, elle remplissait pas tous les critères. Hein. Madame Jean, elle remplissait pas tous les critères. Mais au moment où on s'est donné cet objectif de promouvoir la femme, tout le monde, on s'est réunis, on a dit non. Maintenant, on va donner à une femme ce poste. Il n'y a pas de politique. Donc vous pensez que c'était pas la méritocratie? Non, je pense que déjà, qu'elle soit parmi les nominés, elle méritait déjà. Mais il y a eu, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un coup de pouce de la part notamment de François Hollande qui avait boosté pour qu'elle soit secrétaire générale. Mais ici, on vous a donné 30%, le chef de l'État est passé à la télévision pour vous demander 30%. Mais malheureusement, les femmes qui sont au Parlement, je ne sais pas ce qu'elles font là-bas. C'était à elles de faire à ce que cette loi passe, mais elles n'ont rien fait. Et nous qui ne sommes pas encore là, et nous subissons. Alors les femmes qui sont au Parlement n'ont rien fait, mais en même temps vous admirez Madame Bazaïba, elle est aussi au Parlement. Mais elle n'est pas la seule, malheureusement. Si je parle de Bazaïba aujourd'hui, c'est parce qu'elle se décèle par rapport à la totalité des femmes qui sont. Christian, je vais tout simplement dire que maintenant, le débat il est clair. C'est que le combat de la femme, c'est en dehors de la cellule de base de la société. Parce que la cellule de base de la société, elle est structurée comme telle. Et dans chaque organisation, s'il n'y a pas une tête, même dans une promotion, vous êtes tous étudiants, s'il n'y a pas un CP, c'est une société désordonnée. Et donc, la place de la femme, il ne faut pas qu'on déplace maintenant les débats. Nous encourageons la femme à se battre parce qu'elle a étudié. Elle est importante pour notre société. Mais qu'elle n'oublie pas que l'homme est là pour sa protection. La femme dirige le monde en réalité. Mais maintenant, la femme ne comprend pas qu'elle dirige le monde. C'est la femme qui dirige le monde. Comment ça expliquer? Oui, je vais le démontrer. Il y a même un auteur, je crois Malonga, qui a écrit « La force suprême ». La force suprême, c'est la femme. Avec ses petits